à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Ligue des Champions de football, quart de finale, les deux derniers matchs de ce carré de compétition. Hier soir, on a eu un beau match entre Arsenal et Bayern qui se sont quittés sur un 2 partout. Avantage donc au Bayern qui sera à domicile pour le match retour. Pour l'instant, rien n'est joué de ce côté-là. Vous l'avez compris, Arsenal-Bayern en est resté sur le score de 2 partout. Tout jouera au match retour entre ces deux équipes qui aura lieu le 17 avril. Real Madrid-Manchester City, gros match, énorme match. Pareil que l'autre match, 3 partout, rien n'est joué, avantage à Manchester City qui sera à domicile pour le prochain match. Real Madrid-Manchester City, on a deux grosses équipes, peut-être les équipes favorites de cette année. PSG Barcelone, c'est ce soir, et Atlético Madrid Dortmund. On va donc s'intéresser à ces deux rencontres, notamment avec la seule équipe française encore en liste, le Paris Saint-Germain, qui sera à domicile, cote de 1,95, Barcelone 3,90. A noter que c'est un match sous tension, il y a eu quelques rumeurs, quelques problèmes au niveau d'un potentiel attentat, donc ça sera très surveillé cette rencontre. On espère que tout va se passer dans les meilleures conditions. On va revenir au côté sportif, le Paris Saint-Germain est donné favori avec une cote de 1,95, Barcelone 3,90. Quand les cotes sont resserrées comme ça, l'avantage, le favori, c'est souvent l'équipe à domicile. Vous l'avez compris, deux équipes qui arrivent quand même en confiance avec aucune défaite dans les 5 dernières rencontres et qui plus est le même ratio, 4 victoires, 1 nul pour les deux équipes. On va justement aller voir ce qu'il en est. Le PSG qui avait mis une équipe B voire C face à Clermont, qui était menée avant quand même d'égaliser en faisant rentrer les meilleurs joueurs. C'était un petit peu du foutage de gueule, voilà, pour affronter Clermont. Mais voilà, on peut pas tenir compte de cette rencontre-là pour évaluer le niveau du Paris Saint-Germain, sachant que c'était pas du tout les joueurs qui vont jouer ce soir, qui étaient d'ailleurs protégés. C'est pour ça que Luis Enrique avait mis une équipe B voire C face à Clermont, mais Clermont qui aurait pu aller chercher 3 points. PSG Rennes, ça reste sur une victoire pour le PSG. PSG OM, victoire pour le PSG 2-0. 6-2 face à Montpellier et 3-1 face à Nice. Le Paris Saint-Germain en confiance en ce qui est la Ligue 1. Barcelone reste sur une victoire 1-0 face à Las Palmas, 3-0 face à l'Atlético Madrid, 3-0 face au Napoli, 1-0 face à Majorque et 0-0 face à l'Atlético Bilbao. Deux équipes en confiance qui devraient nous livrer un match de grande intensité ce soir. Hâte de voir ce que le Paris Saint-Germain va être capable de donner face à Barcelone. Une très belle affiche. C'est vrai que le FC Barcelone n'est pas au meilleur de ses années, mais la reconstruction est en cours. Voilà, Xavi, l'entraîneur, a fait beaucoup de bien. Je crois d'ailleurs que ça a tourné, hein, l'entraîneur du Barcelone, c'est plus Xavi normalement, si je dis pas de bêtises. Entraîneur, je crois que ça a changé, hein, récemment. Ah non, c'est encore Xavi, ok. Je pensais qu'il était parti. En tout cas, son passage a fait beaucoup de bien pour remettre Barcelone en route. Et en tout cas, on va voir ce que ça va être capable de donner cette équipe en termes européens face au Paris Saint-Germain, une des meilleures équipes européennes. De l'autre côté, on aura Atlético Madrid face au Borussia Dortmund. L'Atlético, équipe espagnole qui accueille une équipe allemande. L'Atlético est favori, une cote de 1,80. Dortmund 4,60. Il y a une victoire 2-1 de l'Atlético face à Villarreal, une défaite 3-0 lourde face à Barcelone, victoire 5-3 face à l'Inter, défaite 2-0 face à Cadiz et victoire 2-1 face au Betis Séville. Une équipe de l'Atlético qui reste sur des résultats contrastés et qui va devoir montrer si elle a la capacité de jouer ses quarts de finale pour potentiellement aller en demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas sûr. Le Borussia reste sur un revers face au VfB Stuttgart, victoire 2-0 face au Bayern Munich, victoire très intéressante, 3-1 face à l'Eintracht Francfort, 2-0 face au PSV Eindhoven et 2-1 face au Werder Bremen. Le Borussia qui est une des plus belles équipes allemandes cette saison, Liga allemande, on va voir le classement si on peut l'avoir. Ah putain non, Bundesliga, on va y arriver. Même s'ils sont pas au top niveau, le Borussia, ils font quand même une grosse saison. C'est le Bayern Leverkusen qui est premier, hein, c'est surprenant d'ailleurs. 0 défaite cette saison, le Bayern qui est deuxième, mais pas infaillible, 6 défaites déjà. Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Eintracht Francfort, donc vous voyez, une ligue allemande costaud, mais Dortmund fait une grosse impression cette saison en Ligue des Champions. On va voir s'ils sont capables de confirmer avant le match retour qu'ils accueilleront d'ailleurs le Borussia Dortmund. Donc voilà, pour ces rencontres, je vais vous mettre mon petit pronostic maintenant. N'hésitez pas à le mettre le vote en commentaire. Je pense que Paris va gagner 2-1 ou 1-0 face à Barcelone, je vois bien ça. Et je pense que Dortmund va gagner 2-0 ou 3-1 face à l'Atlético Madrid, mais en tout cas, je vois bien 2 buts d'écart.
Donc voilà pour cette vidéo Ligue des Champions. Si vous voulez revoir un petit peu ce qui s'est passé lors de la première journée qui était donc hier, la vidéo est dispo sur la chaîne YouTube pour tout récapituler. Et puis là, voilà pour cette soirée qui s'annonce dantesque. 21 h les matchs à retrouver. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche pour d'autres vidéos de ce genre. On suit en intégralité la Ligue des Champions de l'UEFA sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Voilà, les quarts de finale retour, c'est la semaine prochaine. Ensuite, il y aura 15 jours d'intervalle pour les demi-finales et ensuite la finale. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.